Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, début 2018 je vous avais dit que je voulais faire un petit peu plus de vlogs sur la chaîne et que 2018 serait peut-être la bonne année pour faire ça. Donc pourquoi pas. Donc aujourd'hui je me lance, on est en mars et je n'ai déjà pas fait de vlog. Tout simplement parce que quand je vous ai demandé votre avis, vous étiez un peu 50-50. C'était génial des vlogs, on adore le concept, vas-y à fond, éclate-toi, fais ce que t'as envie. Très bien. Et il y avait aussi une autre partie qui disait oui mais bon, les vlogs, te regarder bouffer ou te voir aller faire les courses, ça ne nous intéresse pas forcément. Et là-dessus je suis tout à fait d'accord, puisqu'on est quand même sur une chaîne pas lifestyle, on est sur une chaîne polymère, une chaîne création. Alors pourquoi pas recentrer un petit peu là-dessus. Bon déjà je vais vous poser, parce que voilà, je suis pas une vlogueuse avertie, j'ai pas des biceps en béton armé comme les vlogueuses. Alors je vais vous poser, voilà, on est bien mieux là comme ça vous évite d'avoir le mal de mer. Donc, après quelques moments de réflexion, je me suis dit, mais pourquoi tu vas faire des vlogs normaux? Les gens, voilà, t'as pas forcément une vie extraordinaire à vloguer, mais voilà, la création pourrait être assez sympa pour vous. Et j'adore les vidéos d'une certaine youtubeuse qui s'appelle Justine des Petites Porcelaines, il me semble, qui fait donc de la porcelaine, qui a un atelier et qui a fait des vlogs ateliers. Voilà. Et du coup, parce que je n'ai aucune originalité, c'est ça que je veux vous montrer, c'est des vlogs ateliers. Respire Marion, parce que calme-toi. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer plutôt ce qui se passe dans l'atelier, dans une journée type de création. Et je me suis dit, je vais vous faire une petite série de vidéos qui s'étaleront sur les mois à venir, hein, parce que vous me connaissez maintenant, quand je commence un truc, si je le finis, c'est que c'est déjà pas mal. Mais je me suis dit que j'allais vous faire des journées vlog atelier thématiques. Sympa, non? Donc, bon, il y a bien une dizaine de vlogs de prévus, et tout ça va se baser sur un projet particulier. Donc vous allez suivre un peu les journées type et en même temps voir quelque chose évoluer. Donc aujourd'hui, on va par exemple juste faire le premier jour qui est le rangement de l'atelier, parce que vous connaissez mon atelier tel que vous l'avez vu dans les ateliers tours. Mais est-ce que vous connaissez l'atelier tel qu'il est quand je crée dessus? À savoir inexistant, puisqu'il est recouvert de matériel. Voilà. Donc on va ranger et on va en plus tourner une vidéo. Et oui, comme ça vous allez voir les coulisses du tournage d'un tuto chez Fancy Puppet. Voilà. Donc pour cette première journée de vlog, on va voir tout ça, on va voir ce qui se passe dans la journée d'une créatrice, de ma vie de professionnelle, tout ça. Et les prochaines, je pense que ça va vous plaire. J'aimerais vous emmener jour après jour dans les prochains vlogs dans la conception d'un projet, c'est-à-dire que le vlog suivant ce sera quelque chose du style, on va réfléchir, vous allez voir le processus de réflexion autour d'une création, d'une petite collection, et vous allez voir donc la création totale. Donc première vidéo, conception, création, après qu'est-ce que ça peut être, finition, montage, polissage, tout ça, ensuite le shooting, prise de vue, comment ça se passe, travail sur ordinateur, mise en ligne sur la boutique. Je vous ai prévu plein de petites choses, je pense que ça peut vous plaire. Un vlog, une thématique, et comme ça vous connaîtrez un petit peu le processus de création quand on est pro. Et voilà, qu'est-ce que vous en dites? Dites-moi si ce petit projet vous intéresse, que ce soit à l'aide d'un commentaire fort bien écrit ou d'un pouce, tout simplement. Vous connaissez la mode maintenant. Donc on va s'y mettre tout de suite. J'ai des tâches professionnelles à faire pour vous donner une petite indication spatio-temporelle. On est donc le 22 mars et il est 11 h. Je commence à travailler souvent dans ces heures-là. Bon là j'ai pris un peu de retard justement avec l'idée du vlog. D'habitude je commence à travailler autour de 10 h. Et je termine très tard le soir, voire dans la nuit. Donc c'est pour ça que mes journées sont un peu décalées. Et on va commencer par des tâches un petit peu ingrates, à savoir réponse de mail et la réponse de courrier. Oui, l'administratif.
En plus, on arrive à la fin du mois, donc il va être temps de faire la compta. Alors, je viens tout juste d'aller au courrier et j'ai reçu pas mal de petites choses. Parce qu'en ce moment, j'ai fait pas mal d'achats de matériel. Mais là, j'ai reçu de la part de mon amie Claudine des emporte-pièces qu'elle a fait faire exprès pour moi en imprimante 3D à partir d'un gabarit d'un de mes colliers. Et je trouve ça génial. Donc voilà, j'ai mon collier qui est fait tout en gabarit à l'imprimante 3D. Donc elle m'a demandé de les tester pour voir un peu ce que j'en pense au niveau de l'utilisation. C'est plutôt cool de faire ses propres emporte-pièces. Merci Claudine. Alors également j'ai un petit peu de paperasse à faire puisque j'ai reçu les dernières inscriptions pour un stage que je donne à Paris. D'ailleurs je vous en ai pas parlé sur YouTube, j'espère que ceux que ça pouvait intéresser ont vu l'info sur Facebook, puisque il me semble même pas en avoir parlé sur Insta, parce que j'anime un stage polymère dans Paris courant avril, et donc là aujourd'hui je boucle les inscriptions, ça y est, il n'y a plus de place, je suis très contente puisque du coup c'est un sujet qui intéressait bien. Si d'ailleurs ça vous intéresse les stages Fancy Puppet et tout, je vous mets dans la barre d'infos le lien vers le groupe que j'ai créé qui s'appelle les stages de Fancy Puppet. Et en fait là-dessus je partagerai un petit peu toutes les futures dates de stage et vous pourrez un petit peu interagir et me dire par exemple dans quel coin ça vous intéresse de faire des stages et tout. Donc voilà, donc le thème pour avril c'est les couleurs, on va faire un vrai travail sur la couleur. D'ailleurs ce stage là il me semble que je vais le reprogrammer un peu partout en France, enfin partout, plusieurs fois un peu en France, donc on verra. Et donc il y avait quelques places disponibles parce que c'est un tout petit atelier. Et là aujourd'hui je suis très heureuse de pouvoir dire que toutes les places sont prises. Et notamment que je vais créer pendant ce week-end de stage avec des gens que je connais. Et ça me fait hyper plaisir, notamment une ou deux bonnes amies. Donc c'est trop cool, voilà. Donc il va falloir que je classe toute la paperasse autour de ça, que je gère les inscriptions, que je leur envoie des mails, que je gère le groupe, tout ça. C'est la partie administrative de la journée, puisque c'est... Ne choix pas, ami créatif. C'est la partie un peu administrative de la journée, on va pas dire que ce soit une grosse partie administrative, c'est plutôt cool. Étant auto-entrepreneur, la partie administrative n'est pas vraiment lourde, donc je suis assez tranquille. Et après on va pouvoir attaquer le rangement de l'atelier, et là vous allez voir l'ampleur de la chose. Je suis profondément désolée de ce que vous allez voir, vraiment. J'ai beau avoir 4 mètres carrés, ou un petit peu plus, 4 mètres carrés d'atelier, juste de planches pour travailler. Je travaille toujours sur 10 cm. Voilà. C'est ça. Je suis pas bordélique, je suis créative.
Et ben voilà, c'était pas si compliqué de faire un petit peu de ménage sur cet atelier. Ça va être plutôt pratique. Et le problème, c'est que quand je range mon atelier, j'ai toujours envie de recréer tout de suite dessus. Ça me donne trop envie, je vois tout cet espace libre. J'ai envie de le réexploiter tout de suite. Mais bon, j'ai pris une petite douche parce que je déteste promptement la poussière qui vole, tout ça. Donc j'ai pris une petite douche et là, je vais faire une pause parce que finalement, faut que j'aille à la banque pour déposer des papiers. Et je vais aller aussi à un certain petit magasin sympathique, Centracor, parce que j'ai besoin d'acheter de la feutrine. Et je sais pas s'ils en ont, mais en tout cas, vu que je passe à côté, je vais aller voir ce que ça donne. Et en même temps, je vais réfléchir, parce que je vous ai dit que j'allais tourner une vidéo, que vous allez me suivre dans les coulisses de tourner une vidéo. Mais je n'ai pas encore décidé laquelle. Et souvent, c'est ça mon problème, c'est que j'ai une liste dans mon bullet journal. J'ai une liste de vidéos à faire qui est longue comme le bras, mais j'arrive jamais à choisir laquelle. Donc je vais regarder ma liste et je vais réfléchir comme ça sur la route en choisissant ma feutrine. Et il se pourrait que j'achète aussi un petit peu de tissu, mais il faut pas parce que j'avais dit que je me mettrais pas à la couture, mais j'ai très envie de m'y mettre. Alors bon, ça y est, je suis sortie de Centracor. J'ai trouvé mon bonheur, je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai trouvé pas mal de tissus qui me plaisaient bien. Des petits coupons, des petits trucs comme ça. D'ailleurs, un petit coucou à la nana qui m'a filé un coup de main. La nana de Centracor qui a découpé les tissus. Parce que du coup, elle m'a dit je crois que je vous connais et tout. Donc ça m'a fait plaisir et puis elle était très sympa. Voilà, donc changement de programme. Finalement cet après-midi on va pas tourner de vidéo. Je vais... Et oui, parce que c'est ça la vie de freelance. C'est ça la vie quand tu travailles en indépendance, c'est que des fois tu changes de programme d'un moment à l'autre. Donc là je vais me rendre chez mon amie Manon pour passer l'après-midi. Et je sais qu'avec elle c'est souvent des après-midi créatifs. Donc ça va être très très cool. Et on fera une vidéo plus tard. De toute façon... il y a tellement de choses à faire, ne vous inquiétez pas. Bon alors, résultat des courses, qu'est-ce que j'ai acheté comme tissu? Vous voyez que j'ai quand même un peu craqué. Donc, j'ai pris le traditionnel Vichy, un peu pique-nique, parce que j'adore ce motif-là. Et ça va être assez facile de faire des petites choses avec ce que je fais en ce moment en Fimo. Et pour aller avec, il y a du coton rouge classique et du coton blanc. Déjà là, il y a pas mal de petites choses à faire avec ces trois couleurs-là. J'ai pris des petits coupons comme ça. Pareil, c'était dans le rayon loisirs créatifs, ça, de chez Centracor. C'était un peu cher, mais ils les avaient pas en rouleau, donc je trouvais ça sympa. Ils vont bien ensemble en plus. Donc j'aime bien. J'ai pris également de la feutrine beige comme ça. Ça vient pas de chez Centracor, ça vient de chez Rougier et Plé, puisque on a fini par aller faire un tour à Nantes et faire les boutiques de loisirs créatifs. Donc ça va être parfait pour le dos des broches. Ensuite, il y a ce magnifique bleu pétrole. Est-ce qu'il n'est pas trop magnifique? Et je suis fan. Voilà, c'est comme si cette couleur-là m'attendait. Elle est trop belle, trop trop belle. Et avec, bien sûr, un petit jaune moutarde. Je crois que quand on connaît mes goûts en ce moment en termes de couleurs, ça n'étonne personne. Elles vont très très bien ensemble. Et en plus, elles seront pour aller avec celui-là. Et il est trop beau. Voilà, c'est un motif un peu égyptien apparemment. Qui ira très bien également avec celui-ci. Avec un motif géométrique. Et avec le blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Mais ceux-là, si je les ai pris, c'est que j'ai une petite idée derrière la tête de style de créa que j'aimerais accorder avec ces bijoux-là que je viens de faire. Donc voici une des bagues que je viens de réaliser. C'est un style qui va très très bien avec. Donc pourquoi pas faire les boutons en fait, les boutons en fimo dans ces motifs-là. Ça ira très bien avec. Je sais pas ce que vous en dites, hein,
ben, ça pourrait être très très beau. Et en plus, j'ai pris ce petit motif très années 60 qui est vraiment beau, dans les couleurs que j'aime bien toujours, hein, bleu, gris et jaune. Puis même celui-là, il peut aller avec ça. Globalement, tout va à peu près ensemble, je voulais pas trop m'éparpiller. Et j'ai également pris de la grande feutrée nuit blanche. Voilà, bon bah je me suis fait plaisir. J'ai pas pu m'empêcher, il a fallu que j'essaye la couture. Alors, je trouvais mon bullet de carnet complètement hideux. Je trouvais ça très très moche, la couverture, puis il commence à s'abîmer. Donc je lui ai fait une petite pochette de couverture dans un super beau tissu style égyptien qui s'appelle Pharaon. Doublé jaune moutarde avec un rabattant. Hop, on passe la couverture dans le rabat. Ça glisse tout seul. C'est plutôt magique. Et donc je ferme et là on a une pochette. Regardez, une petite pochette avec un tissu doublé qui est trop beau. Ça va me permettre de ranger des crayons. Petit élastique, bouton polymère. Et ça se ferme comme ça. Génial, non? Et dis donc, je vous avais pas montré ça? Qui c'est? Je suis hyper contente parce que j'ai reçu le Polymer Week Magazine. Je sais pas si vous connaissez, c'est un magazine polymère assez beau, on va dire. Et c'est la créatrice Lucie Strenkova qui l'édite. Vous savez, Lucie Clay Tools, tout ça, qui organise la Polymer Week Far Away. Donc je suis très contente, j'ai reçu mon Polymer Week. Et ce qui fait que je suis très très contente, plus que le fait que ce magazine soit trop cool, c'est tout simplement parce que, voilà, Bibiche, elle a son petit tuto dedans. Donc si vous voulez savoir comment j'avais fait ces créations qui avaient plutôt pas mal plu, et ben c'est dans Polymer Week. Et franchement c'est trop beau. Il y a plein d'articles vraiment très intéressants. C'est en anglais ou en tchèque par contre. Donc, et ça se commande sur le site de Polymer Week. Il est vraiment au top de chez top ce magazine. Il y a même voilà, il y a plein de contenus hyper intéressants. Donc je suis trop contente. Bon du coup je pense que je vais vous laisser là. Concernant ce premier vlog atelier, vous aurez une petite introduction, voir comment ça allait possiblement se passer. Oui en effet je vous ai pas fait la partie, je vous montre comment ça se tourne une vidéo. Mais voilà, je vous ferai une vidéo complète là-dessus. Comme je vous ai dit, chaque sujet, une vidéo, ce sera plus cool. Là vous avez l'intro, puis comme j'ai passé ma petite après-midi avec ma copine Manon, et ben voilà, c'est ça la vie des fois, ben l'imprévu. D'ailleurs, qu'est-ce qui est imprévu en ce moment? Ne serait-ce pas une apparition de chat? On s'y attend pas du tout. Hé, coucou Wicket. Il est tout mignon en ce moment. Nick aussi, mais Nick il est toujours mignon. Mais Wicket il est tout gentil. Il est très gentil avec moi en ce moment, il m'aime bien. Ce qui est relativement rare en ce moment. Parce que Wicket est le chat de Benoît. Donc il n'aime que Benoît. Trop mignon. Donc sur ce, en très bonne compagnie, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis on se retrouve fort bientôt pour la suite des aventures vlog atelier, pour des futurs tutos, des nouvelles vidéos comme d'hab. Vous connaissez le principe. Le thumbs up, le commentaire, l'abonnement, tout ça, si vous voulez continuer de suivre les aventures. Et on se dit à très bientôt. Ciao. Excuse-moi Wicket, je te trouve très ton sur ton en ce moment. Oui, bon t'as l'air d'accord. Mais alors, qui c'est qui a piqué la place de son frangin? C'est son coussin normalement ça. Ah mais oui, mais en ce moment, hein, on fait tout comme Wicket. Comme marrant, un vieux chat qui prend exemple sur un jeune chat. On lui pique sa place, on prend les mêmes mimiques.
On lui pique ses astuces pour avoir des petites gâteries. N'est-ce pas là le plus beau des chats?